Iniciar a gravação. Mas Iniciei aqui nas duas, tá bom? Ah, é? Já. Ó, aqui está direito, aqui não está às vezes. Tá tudo certo. Só aqui que tem que... Pronto. Pronto, vamos lá. Lexio, isso. Lexio do dia 19 de outubro, terça-feira. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lectio Divina en ce mardi 19 octobre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de Brébeuf et Saint Isaac Jogues, prêtre, et leurs compagnons martyrs. Voilà. On célèbre plusieurs martyrs, ça veut dire qu'ils ont aimé Jésus jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Nous devons aussi demander la grâce de la fidélité à Jésus jusqu'au bout. D'accord? Alors, la première lecture aujourd'hui, c'est Romains chapitre 5, à partir du verset 12. Voilà pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé en tous les hommes, situation dans laquelle tous ont péché. Car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans le monde, mais le péché n'est pas imputé quand il n'a pas de loi. Cependant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché, d'une transgression semblable à celle d'Adam, figure de celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don comme de la faute. Si par la faute d'un seul, la multitude est morte, combien plus la grâce de Dieu et le don conféré par la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, se sont-ils répandus à profusion sur la multitude. Si, en effet, par la faute d'un seul, la mort a régné, du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet, par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse. Ainsi, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi de même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ici, ce texte de Saint Paul aux Romains nous parle d'Adam et Jésus-Christ. Il nous parle de la faute d'Adam, de l'obéissance d'Adam, où le péché est entré, mais par la venue de Jésus-Christ, la grâce, elle est venue aussi. Et il nous dit ici, si en effet, par la faute d'un seul, d'Adam, la mort a régné, du fait de ce seul homme, combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul Jésus-Christ. Les péchés, vraiment par la faute d'Adam, les péchés, la mort a régné. La mort a régné. Mais combien plus ceux qui reçoivent avec profusion la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie. Ça veut dire, le Seigneur veut nous donner la profusion. Le mot, c'est profusion. La profusion de la grâce et le don de la justice qui vont vouloir régner dans notre vie. Comment c'est important la présence des chrétiens dans la vie du monde. C'est pour ça que Jésus va dire, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. À cause de ça, non pour nous-mêmes, mais à cause de la grâce que nous recevons en profusion
et aussi le don de la justice, que Dieu veut faire régner en nous et à travers nous dans le monde. Et c'est magnifique ce que Paul dit. Mais où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ça veut dire que la grâce de Dieu est plus grande que le péché, que tout le mal. Et parfois, les gens parlent du péché et du mal comme si c'était la chose plus forte. Ils allaient gagner. Non, non. Jésus, il nous dit par la bouche de Paul, la grâce surabonde. Et nous pouvons voir cela dans la vie de beaucoup de saints. Je pense toujours à Saint Augustin. Saint Augustin, un homme très pécheur, est devenu un grand saint. Ça veut dire, là où le péché a régné, la grâce de Dieu a surabondé. Mais pour nous, c'est la même chose, pour nous tous. On peut se regarder notre vie avant de connaître Jésus-Christ et après notre rencontre personnelle avec Jésus. Qu'est-ce que cela a produit? Quels changements ont été produits dans notre vie? Et on va voir que là où le péché a régné, maintenant la grâce surabonde et elle va régner en nous. Elle va se faire visible à travers nous et que nous puissions aussi la communiquer, cette surabondance de grâce pour les autres. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 145. Le psaume 100, c'est le psaume 40, pardon. Le psaume 40. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille, tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés, mon Dieu. J'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, toi, tu le sais. Ils jubileront et se réjouiront en toi, tous ceux que tu cherches, et rediront toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Alors, ceux qui aiment ton salut vont dire, Dieu est grand, et vont se réjouir en ta présence. Et aussi ceux que tu cherches. Voilà. Ceux qui aiment ton salut, ceux que tu cherches, ils vont se réjouir, ils vont dire, Dieu est grand, Dieu est grand. On pourrait retenir cette phrase, Dieu est grand. Pendant toute notre journée, de répéter, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il viendra et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. En vérité, je vous l'ai dit, il se scindra et les fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il les servira. Qu'ils viennent à la deuxième ou à la troisième veille. S'ils trouvent des choses ainsi, heureux seront-ils. Cette parole doit nous faire penser à la lecture du dimanche où Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Et Jésus veut que nous soyons dans la même attitude. Jésus veut que nous soyons dans la même attitude. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. C'est l'attitude de la vigilance. Le saint, c'est le lieu de la vérité. Et si, quand Jésus va parler des reins, que vos reins soient sains, ça veut dire être affermi dans la vérité. Être affermi dans la vérité. Et vos lampes allumées, ça veut dire que la foi doit m'éclairer. La foi doit m'éclairer. Et en même temps, être ferme dans la vérité. Soyez semblables, vous, à des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui offrir dès qu'il viendra et frappera. Ça veut dire, on doit être prêt. Alors, ferme dans la vérité, avec la lampe bien allumée de la lumière, et après, de veiller pour attendre notre Seigneur
quand il viendra et frappera à la porte de notre âme, de notre cœur. Et Jésus a dit, heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Et c'est une qualité très importante à développer en nous, de veiller, d'être attentif. Et la Lectio Divina, c'est exactement un travail chaque jour, le fait d'écouter la parole de Dieu, d'être attentif à la parole de Dieu, de méditer, de prier avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu veut me parler personnellement à moi. C'est différent peut-être de ce que Dieu veut te parler directement à toi. Et si on demeure dans la parole de Dieu, elle-même va nous garder dans une attitude de vigilance, d'éveiller. Et en même temps, c'est beau parce que ici, c'est Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, il se scindra et les fera mettre à table. C'est qu'auront veillé jusqu'au bout, non pas seulement veiller une nuit, mais veiller toujours. C'est la fidélité dans la vie de prière, la fidélité dans l'écoute de la parole de Dieu, la fidélité dans l'amour envers mon Seigneur. Et ce que je vis, c'est pour me montrer que je l'aime. Alors le Seigneur viendra lui-même, il dit, il nous fera asseoir, il viendra, il nous servira. Passant de l'un à l'autre, il les servira. Qu'il vienne à la deuxième ou la troisième veille. S'ils trouvent les choses ainsi, heureux seront-ils. Alors, derrière cette parole, il y a cette béatitude. Nous serons heureux. Cette béatitude, nous serons heureux de vivre dans cette attitude de vigilance, d'attention à notre Seigneur, dans cette écoute, dans cette disponibilité envers le Seigneur. D'accord? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui du carnet spirituel de Saint Jean de Brébeuf. Continuellement, pendant 2 jours, j'ai ressenti un grand amour du martyr et j'ai désiré supporter tous les supplices que les martyrs ont souffert. Mon Seigneur, mon Sauveur Jésus, que puis-je te rendre pour tous les bienfaits dont tu m'as prévenu? Je prendrai de ta main la coupe de tes douleurs et j'invoquerai ton nom. J'en fais vœu devant ton Père éternel et l'Esprit Saint, devant ta très sainte mère et son époux très chaste, devant les anges, les apôtres et les martyrs, devant mon Père Saint Ignace et devant Saint François Xavier. Oui, je t'en fais le vœu, mon Sauveur Jésus. Jamais, autant qu'il dépendra de moi, je ne me déroberai à la grâce du martyr. Si un jour, dans ton infinie miséricorde, tu dois me la proposer à moi, ton indigne serviteur, je m'oblige donc, pour tout le temps qui me reste à vivre, à ne jamais vouloir, comme si c'était libre ou permis, d'éviter de mourir ou de verser son sang, sauf si j'estimais qu'il est plus conforme à ta gloire, à ce moment-là, d'agir autrement. Bien plus, je m'engage, lorsque je recevrai la coupe de la mort, à le recevoir de tes mains avec beaucoup de contentement spirituel et d'allégresse. Par conséquent, mon Jésus, que je veux aimer par la vive joie dont je suis animé dès maintenant, je t'offre mon sang, mon corps et ma vie. Je ne veux mourir que pour toi, si tu m'en donnes la grâce, puisque tu as daigné mourir pour moi. Fais-moi vivre de telle sorte que tu m'accordes le don de mourir d'une façon si avantageuse. Oui, mon Dieu et mon Sauveur, je prendrai de ta main la coupe de tes souffrances et j'invoquerai ton nom. Jésus, Jésus, Jésus. Mon Dieu, comme je souffre de ce que tu ne sois pas connu, de ce que cette région barbare ne soit pas encore entièrement convertie à toi, de ce que les péchés n'en soient pas encore expulsés. Assurément, mon Dieu, si tous les châtiments aggravés par des cruels supplices qui sont infligés aux prisonniers
dans cette région devait tomber sur moi, je m'offre à eux, de grand cœur, pour être seul à les souffrir. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.